Bonjour, nous sommes le mercredi 5 décembre 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des céréales, les températures actuelles fraîches, les conditions humides et venteuses sont défavorables au vol des pucerons. Donc pour le moment, le risque est très faible. À surveiller au cas où on ait de nouveau une période douce et calme. On observe dans quelques parcelles des feuilles de blé qui jaunissent. Ces symptômes pourraient être assimilés à de la mouche grise. Mais ce n'est pas possible puisque les mouches ont besoin d'une période de diapause pour se développer. Après observation, on constate que ce sont des symptômes d'Ossini. Il n'y a pas de lutte curative contre cet insecte. Les dégâts sont généralement marginaux, mais les plants de blé vont mourir. Surveillez les parcelles infectées. Au niveau des colzas, il est temps maintenant de réaliser les pesées, comme nous vous l'avons indiqué la semaine dernière. Là, nous sommes dans les conditions idéales. Surveillez également les larves d'altise, puisqu'on en observe toujours dans des parcelles de manière plus ou moins importante. Nous avons réalisé cette semaine des profils à la tarière jusqu'à 1 mètre de profondeur. On est assez surpris et assez content, puis seulement on s'aperçoit que le front d'humectation, avec les pluies de ces derniers jours, est descendu pratiquement à 1 mètre de profondeur. Donc on a un réapprovisionnement du sol qui se fait très correctement, avec des pluies au cumulé qui sont quand même assez importantes dans certains secteurs, mais qui ne sont pas des pluies violentes. Donc on a une réhumectation qui se fait bien. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les céréales et les colzas, on voit bien que les sols sont bien réapprovisionnés. On a des plantes qui sont assez poussantes malgré des températures faibles qui se dépassent rarement 15 degrés. Donc aujourd'hui, on a plutôt voilà, des sols qui sont en train de se recharger en eau. Donc pendant la morte saison, c'est la période pour revoir un peu les rangements et en particulier le rangement du local phyto. Donc je vous rappelle les grands principes de l'organisation du local phyto. Le local phyto est spécifique, donc on n'y trouve que des produits phyto, pas de semences, pas de peinture ou des choses de ce genre. Il doit être fermé à clé, donc inaccessible aux personnes étrangères à l'exploitation, ventilé et si possible hors gel pour un bon stockage des produits pendant l'hiver. Alors, au niveau des rangements, juste un rappel, parce que c'est un peu compliqué réglementairement, on doit, de façon réglementaire, stocker de façon identifiée les produits classés toxiques, très toxiques, les CMR, donc les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, et les PPNU, les fameux PPNU, donc les produits non utilisés ou non utilisables. Alors au niveau du rangement, ça peut aussi compliquer les choses par rapport à certaines exploitations. La règle, c'est de ranger par culture. Dans chaque culture, on range par usage, et dans chaque usage, on sépare les produits T, T+, et CMR, sachant que les CMR aujourd'hui représentent la majorité des produits que vous utilisez. Des T et T+, représentent une quantité très marginale aujourd'hui. Au niveau des PPNU, on doit les stocker à part des autres produits, ne pas les stocker dans les compartiments culture ou usage. On les met à part, on met une étiquette à proximité sur les bidons ou les cartons classés en PPNU, où on marque au feutre PPNU dessus. L'idée, c'est de bien les identifier dans le local phyto, en attendant une collecte organisée par la distribution. Donc avant l'hiver, les produits qui sont stockés peuvent être exposés à des températures froides. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de boucher les ventilations pour éviter que l'air froid rentre dans le local, de bien mettre les produits dans le local, mais de boucher les ventilations pour que les températures restent supérieures à 0 degré, sachant qu'on a une majorité de produits qui tiennent jusqu'à moins 5 degrés. Et puis, éventuellement mettre en place un système de chauffage qui maintient cette température à 0, sachant qu'un local bien isolé, en général, la température, elle navigue toujours entre 5 et 10 degrés. Cas exceptionnel, on peut avoir des locaux qui sont mal isolés ou qui sont exposés au froid et qui peuvent éventuellement descendre en dessous de 0. Donc, la présence d'un radiateur électrique est vraiment un luxe pas forcément nécessaire dans beaucoup d'installations. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.